Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous nous intéressons depuis l'émission 255 au parcours de foi de Jaïros et de cette femme anonyme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans, histoires entremêlées que nous trouvons au chapitre 5 de l'évangile de Marc. Je vous ai proposé, à partir de l'exemple de Jaïros, mais aussi de celui de cette femme, 3 étapes de base dans le parcours de foi, dans la rencontre avec Jésus. Venir à lui, être dans une attitude d'adoration, lui ouvrir son cœur. J'aimerais que nous soyons sensibles aujourd'hui à une particularité de l'histoire de Jaïros qui, selon moi, est unique dans tous les évangiles. C'est ce que j'appellerais le silence de Dieu. Car ce qui est vraiment très interpellant, c'est que Jésus n'adresse pas la parole à Jaïros quand il vient se jeter à ses pieds et lui partager sa détresse. Nous sommes pourtant dans la pire situation que nous puissions imaginer, la perte d'un enfant. Mais Jésus n'accueille pas par des paroles le désespoir de cet homme. Certes, le texte laisse entendre que Jésus commence à le suivre, mais non seulement Marc nous dit que la foule le presse de toutes parts, mais en plus arrive cette femme qui accapare l'attention de Jésus avec son propre problème. Quand Jésus en a fini avec cette femme et qu'elle repart guérie et bénie par lui, nous espérons qu'enfin Jésus puisse se rendre au chevet de cette jeune fille de 12 ans. Mais je vous lis le verset 35 du chapitre 5 de Marc. Jésus parlait encore avec cette femme lorsqu'arrive de chez le chef de la synagogue, Jaïros, des gens qui disent « Ta fille est morte ». Pourquoi importuner encore le maître ? Ta fille est morte. C'est à ce moment que Jésus va s'adresser à Jaïros. C'est à ce moment où tout semble perdu, où l'on peut dire « c'est trop tard, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'a même pas répondu ». C'est à ce moment que Jésus prend la parole. Chers amis, nous verrons dans la prochaine émission cette parole de Jésus. Aujourd'hui, ce texte m'apprend que même si je viens à Jésus en adoration, il est possible qu'une étape de ma foi consiste à connaître le silence de Dieu, ce temps si particulier où j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas. Mais, chers amis, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il est là, et parfois nous ne comprenons pas toujours pourquoi il n'agit pas comme nous l'espérons. Mais Dieu est là, et la foi consiste aussi à le croire au-delà de la détresse ou des besoins qui sont les nôtres. Dieu ne nous abandonne jamais, son silence n'est pas son absence. Que Dieu vous bénisse.